Bonjour, je m'appelle Micheline Boisvert-Vachon, je suis formatrice chez Discutus et nous sommes ceux et celles qui avons écrit le module 7 dans votre guide, donc milieu scolaire diversifié, accueillant et sécuritaire. C'est moi qui ai le plaisir de faire la petite vidéo ici. Je pense qu'on m'a choisi étant donné les 28 années d'expérience que j'ai dans le milieu scolaire où j'ai eu à travailler avec toutes sortes d'intervenants et bien sûr avec des centaines de parents également. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter ce module-là à vous en vidéo aujourd'hui. Donc, un milieu scolaire diversifié. Vous allez voir, quand on va parler de diversifier, on réfère à sa diversité en général. Donc, une diversité qui n'est pas nécessairement genrée, qui n'a rien à voir nécessairement avec l'âge, la religion, la culture, le statut professionnel. Un milieu diversifié où on prend pour acquis. On reconnaît qu'à la base, nous sommes tous des êtres humains et nous avons notre style, notre façon d'être avec les gens. Donc, diversifié là, dans ce sens-là. Milieu scolaire accueillant. Donc, accueillant dans le sens que on est ouvert, on est ouverte à différents styles de collaboration, on est ouverte à différentes idées également. Et un milieu scolaire qui est également sécuritaire. Et souvent, sécuritaire égale clarté. Quand on connaît bien le cadre dans lequel on a travaillé ensemble, c'est très sécurisant d'y participer, c'est plus engageant, c'est plus motivant. Donc voilà là, les trois grandes thématiques derrière ce module. J'enchaîne. Donc, milieu diversifié. Dans le guide, on fait référence à 4 styles de collaboration, 4 façons naturelles de collaborer avec d'autres et on utilise des couleurs pour les nommer. Donc, voici. Premièrement, quand on a affaire avec un groupe de personnes, pour essayer de voir quel genre de collaborateurs ou de collaboratrices ces personnes-là sont, on se pose 2 questions de base, puis ça a affaire avec l'énergie de la personne. Est-ce que dans un premier temps, cette personne dégage beaucoup d'énergie, donc est-elle comme franche, rapide dans l'action, il faut que les choses bougent, il faut que la conversation avance autour d'une table, ou est-ce qu'on a tendance à être dans une énergie plutôt calme, où on aime prendre notre temps, réfléchir, y aller de façon un petit peu plus méthodique, calculée, réfléchie. Donc, vous allez me dire, ça dépend. C'est vrai, mais naturellement, où est-ce qu'on est le plus confortable? Donc, c'est la première question. La deuxième question, le deuxième continuum naturel, c'est par rapport à, est-ce qu'on a tendance à être de nature plutôt axée sur les tâches? Donc, interrogateur, interrogatrice, sceptique, on aime questionner, on est à la tâche, on aime faire des choses. Ou est-ce qu'on a une tendance plus naturelle vers le côté relationnel, l'aspect humain, être chaleureux, être acceptante? Si j'ai en tête des personnes autour de la table ou dans l'école avec qui j'ai affaire, puis que j'ai l'impression que ces personnes-là sont dans une énergie rapide dans l'action, mais qui sont aussi très axées à la tâche, ce sont probablement des styles verts. Les styles verts, on leur a donné aussi la lettre D, et le mot qu'on utilise pour décrire les styles verts, D, c'est dominant. Attention, pas intimidant, pas bully, dominant dans le sens de prise en charge. Il y a quelque chose à faire, on se retrousse les manches tout de suite, puis let's go, on y va. Hein? On prend en charge ce qui est présenté devant nous. Les styles verts ont tendance à être des personnes qui s'expriment de manière très directe, ne passent pas par 4 chemins, disent ce qu'elles ont à dire. Ce sont des personnes aussi qui sont fermes, un ton de voix ferme, des idées qui sont fermes, des façons de faire qui sont assez fermes. Ce sont des gens également qui sont tenaces, tiennent beaucoup à leurs idées, aiment les débattre également. Ce sont des personnes axées sur les résultats. S'il y a un projet qui est présenté à une table, ces gens-là veulent immédiatement savoir de quoi il s'agit. Les autres détails ne sont pas importants ou très peu importants. Donc, il faut que ça donne quelque chose. Il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait des objectifs, des cibles. Et ce sont aussi des personnes déterminées. Ambition, ils ont de la drive, ce sont des gens là, qui veulent aller loin, qui ont vraiment le goût de faire avancer les choses. On dit souvent que les styles verts
dans leur vocabulaire, ils vont souvent dire « OK, allons-y, faisons-le ». C'est leur slogan « faisons-le ». Leur question préférée, donc quand on s'adresse à eux, elles aiment qu'on réponde à la question « quoi ». De quoi s'agit-il? Les fins à l'esprit, c'est très important pour eux. La couleur du style D, la raison pour laquelle on dit un style vert, pensez feu de circulation. Qu'est-ce qu'on fait au feu de circulation? Hein? On appuie sur la pédale et puis on pèse dessus, on avance en ligne droite rapide. C'est l'image qui nous vient à l'esprit quand on pense à des styles verts. Je poursuis avec les continuums. Si je pense à des personnes dans l'école, autour de la table, au conseil d'école, qui sont vraiment dans l'action, mais qui ont un côté moins tâche, plus relationnel, on dirait qu'ils sont des styles I. La couleur, c'est rouge. Les styles I, ce sont des styles d'influence. On pourrait aussi dire impact. Ce sont des personnes qui, quand sont interpellées à collaborer avec d'autres, ont le souci d'avoir un impact positif sur les gens, sur l'école, sur la communauté, sur les enfants, sur le personnel. Ce sont des personnes qui veulent faire la différence dans la vie, dans l'école, dans la communauté. Les styles rouges ont tendance à être expansifs, aiment prendre de la place en réunion, aiment prendre de la place dans un groupe, aiment assumer leur place, aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Ce sont des personnes aussi enthousiastes, le sourire, des gens là, qui aiment avoir du plaisir. Ce sont des personnes optimistes. Ces personnes-là s'attardent très, très peu ou on accorde très peu de temps à la problématique. Ils sont presque automatiquement en mode solution. Ça va bien aller. Ce pas des gens qui s'inquiètent avec les détails. T'sais, on les entend souvent dire « Oui, oui, mais inquiète-toi pas, ça va bien aller ». Ce sont des personnes aussi pleines d'entrain, aiment avoir du plaisir autour d'une réunion, aiment rire, aiment ajouter des commentaires humoristiques. C'est sûr que vont prendre leur travail au sérieux, mais ne se prendront pas trop au sérieux comme personne. Puis ce sont aussi des gens qui ont tendance à être vifs et vives d'esprit. Ont la parole facile, ont la réponse facile également. Ces gens-là, on peut les mettre devant un groupe, puis ils vont avoir là, de la spontanéité puis de l'impulsivité là, devant les autres. Donc, les styles I, leur slogan, c'est « Reconnaissons-le ». Ayons de l'impact sur les gens, faisons les choses pour faire une différence positive dans la vie des autres. Leur question préférée, c'est qui? Parce qu'ils sont intéressés par les personnes. Les personnes ont plus d'importance que les projets, que même les procédures ou que les faits. Ce sont des gens de grand, grand cœur. Leur couleur, rouge. Rouge parce qu'on peut s'imaginer un camion de pompiers. Difficile d'ignorer un camion de pompiers. Difficile également d'ignorer un style rouge, étant donné le bruit, la parole bouge rapidement également. Je continue avec les continuums. Alors, si j'ai en tête que je suis une personne qui est plutôt relationnelle, mais qui aime ça aussi, réfléchir, prendre son temps dans une énergie un petit peu plus calme, on dirait que cette personne-là a un style bleu. Le mot qu'on utilise pour décrire le style bleu, c'est stabilité ou la lettre S. Ce sont des personnes qui sont d'humeur constante. Ça va toujours bien. C'est rare qu'on voit ces personnes-là dans des émotions extrêmes, donc très colériques ou encore très excitées. Les choses vont bien tout le temps. Ce sont des personnes aussi humbles, difficiles à féliciter parce qu'elles donnent toujours le crédit aux autres, aux circonstances. Donc, c'est ça, elles reconnaissent les autres. Ce sont des personnes patientes aussi. Elles comprennent facilement les deux côtés d'une version. Elles peuvent aussi bien voir un côté de la médaille comme l'autre côté de la médaille. Elles ont beaucoup, beaucoup d'empathie envers les autres, ce qui vient expliquer leur haut niveau de patience. Ce sont des personnes aussi conciliantes. Elles vont facilement dire « ben oui, c'est correct, on va le faire comme ça ». C'est pas parce qu'elles n'ont pas d'opinion, c'est parce que ce sont des personnes qui aiment plaire. Ce sont des personnes qui aiment vraiment rencontrer les gens là où les gens sont. Ce sont aussi des personnes très diplomates.
s'exprime avec un grand, grand tact, beaucoup plus contrairement au style vert qui est plus direct. Et leur slogan, au style bleu, c'est « Entendons-nous ». Ce sont des personnes qui travaillent bien, qui fonctionnent bien dans un milieu où il y a beaucoup d'harmonie, où on ne débat pas très, très agressivement, très, très fort les idées. Alors, leur question préférée au style bleu, c'est « Comment ». Ces personnes-là ont besoin de savoir comment on va s'y prendre, comment on va y arriver, comment est-ce qu'on peut servir. Donc, quand on est en train de répondre au « comment », en communiquant avec ces personnes-là, c'est plus facile là, de les inclure dans la conversation. Enfin, si on regarde les deux autres réponses au continuum, donc une énergie calme, précautionneuse, réfléchie et plutôt axée à la tâche, ce sont des personnes de style C. Leur couleur, c'est jaune. On utilise la lettre C pour illustrer leur niveau de conscienciosité. Ce sont des personnes consciencieuses qui, normalement, aiment analyser, faire une liste de pour et de contre, faire des recherches, hein, des personnes là, qui ne prennent pas des décisions rapidement et spontanément parce qu'elles aiment vraiment aller chercher les faits, aller chercher les données, faire leurs recherches, faire leur analyse. Ce sont aussi des personnes réservées. Autour d'une table, en rencontre, ce ne sont jamais les premières à exprimer leurs idées ou leurs opinions. D'ailleurs, il faut souvent aller leur demander directement « Toi, Micheline, qu'est-ce que tu en penses? » Réservé dans ce sens-là, les idées, l'analyse, tout se passe dans leur tête, c'est moins extériorisé que d'autres styles. Les styles C priorisent la précision. Alors, avez-vous déjà rencontré des gens qui, quand ils vont relire un document, un procès verbal, un rapport, vont s'attarder au choix de mots, vont s'attarder aux virgules, vont regarder s'il y a des erreurs? Alors, ces personnes-là là, aiment beaucoup, beaucoup la précision. Ce sont des bonnes personnes pour relire le travail de quelqu'un d'autre. Ce sont aussi des personnes discrètes. Donc, parfois, si on ne comprend pas leur discrétion, ces personnes-là peuvent paraître comme étant froides parce qu'elles parlent très peu de leur vie personnelle, hein, sont très axées à la tâche, arrivent autour d'une rencontre, on regarde l'ordre du jour, puis bon, allons-y avec les sujets puis les choses qu'on a à accomplir pendant la rencontre. Et puis, les jaunes sont aussi des personnes systématiques, donc très, très bien organisées, prévenants, méthodiques, systématiques. Donc, ce sont des gens qui aiment beaucoup les règlements, les procédures et fonctionnent bien dans ce sens-là. Alors, quand on comprend qu'il y a des personnes autour de la table et avec qui on travaille et avec qui on a affaire, il y a des personnes qui sont vertes, il y a des personnes qui sont rouges, il y a des personnes qui sont bleues, il y a des personnes qui sont jaunes dans leur style. Et quand on est capable de retenir leurs questions préférées, le quoi, le qui, le comment et le pourquoi du jaune, c'est beaucoup plus facile de les inclure dans leur projet, c'est plus facile de faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes et c'est beaucoup plus facile de collaborer avec les personnes quand on les comprend davantage. Donc, peut-être qu'en écoutant cette courte explication sur les styles de collaboration, vous vous comprenez peut-être vous-même davantage et ça vous permet certainement de mieux comprendre les gens qui vous entourent, ce qui normalement nous permet aussi d'être plus inclusifs et inclusives avec les autres. Alors, milieu scolaire inclusif, il y a aussi un milieu scolaire accueillant. Pour être accueillant, il faut savoir accueillir les autres probablement dans leur style, dans leur couleur. Alors, un milieu accueillant suppose qu'on ne juge pas les autres, on ne juge pas les idées. Hein? Mon père disait toujours, il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, alors il n'y a personne qui est comme moi, puis moi je ne suis pas comme les autres. Donc, il faut s'abstenir de juger. Il y a un auteur aussi qui disait, ne jugeons jamais les personnes tant qu'on n'a pas marché dans leurs souliers. Il faudrait ajouter à ça, et même une fois qu'on a marché dans leurs souliers, il ne faut toujours pas juger. Parce que quand on est en train de juger les personnes, les idées autour de nous, il y a moins de collaboration et c'est stressant. C'est stressant parce qu'il faut constamment
faire attention à ce qu'on fait, puis on est constamment en train de voir négativement ce qui se passe autour de nous. Donc, je reviens aux 4 couleurs, aux 4 styles de collaboration. Quand on comprend qu'il y a des gens qui ont des priorités différentes des nôtres, qui ont des facteurs de motivation et des facteurs de stress qui sont différents des nôtres, ça nous permet de mieux les comprendre. C'est là où on commence à se dire « Ah oui, ça c'est différent de moi. Ah, ça me ressemble. » On se comprend davantage. On comprend nos ressemblances, on comprend nos différences. Donc, on cesse de juger, on se comprend, et parce qu'on se comprend, ça permet de mieux se respecter les uns les autres. Et dans notre vocabulaire, dans notre tête, on commence à s'entendre dire des choses comme « Ah oui, OK, donc c'est important qu'on ait quelqu'un comme ça autour de la table, quelqu'un qui va poser des questions, quelqu'un qui va prendre la parole facilement, quelqu'un qui va nous challenger là, à vraiment focuser sur les cibles ou les objectifs à atteindre, ou quelqu'un qui va nous ramener au calme. » Donc, on est capable de respecter qu'il y a différents styles autour de la table et que chacun y apporte ses forces et ses atouts. Fait qu'on passe de juger à comprendre, à respecter, mais ultimement, on les apprécie, ces personnes-là. Puis dans notre vocabulaire, on se dit des choses comme une chance que Gilberte est avec nous parce que Gilberte va s'assurer qu'on fasse un travail sans faute ou qu'on présente un rapport rigoureux ou qu'on fait tel travail. Ou on va s'entendre dire des choses comme une chance que Lisiane est là autour de la table avec son enthousiasme, elle nous permet d'avoir des réunions vraiment vivantes, engageantes puis plaisantes. Ou on va dire une chance que Ingrid ou que Caroline est là parce qu'elles vont vraiment nous aider là, à avoir un focus sur. Fait qu'on est dans le une chance qu'on les a. Ultimement, le plus haut niveau d'inclusion ou d'accueil, c'est de valoriser la contribution et l'apport des autres. Et on va aller chercher, on va aller cogner à leur porte, on va solliciter les gens pour les atouts qu'ils et qu'elles apportent autour de la table. Donc, être accueillant, c'est de passer de juger à comprendre, à respecter, à apprécier, à valoriser. Et chez nous, on va aller jusqu'à dire en rire. Et ça demande beaucoup d'humilité. Pas rire des autres, mais rire parfois de la situation pour dédramatiser un petit peu. Parce qu'on se dit, s'il y a des gens qui me tombent sur les nerfs, forcément, il faut que je tombe sur les nerfs de d'autres personnes, moi aussi. Hein? Ça va dans les deux sens. En d'autres mots, si moi, je veux être accueillie dans la personne que je suis, avec le style que je suis, il faut que je sois prête aussi à accueillir les autres dans leur style, dans leurs priorités, dans leurs facteurs de motivation et de stress. Et quand on crée cet arrangement-là au sein d'une équipe, c'est facile de se dire « Hey, Micheline, toutes les questions que tu poses, là, on sait que tu es curieuse, on sait que tu veux comprendre, mais là, ça peut donner l'impression que tu ne nous fais pas confiance. » Donc, on en rit au lieu de se juger. Fait qu'on est dans un milieu scolaire qui est diversifié, un milieu scolaire qui est accueillant. Maintenant, allons voir le milieu scolaire, qui est sécuritaire. Alors, pour être capable de travailler, de se sentir en toute sécurité, il faut comprendre l'arrangement ou les normes de fonctionnement dans lesquelles on collabore, dans lesquelles on s'assoit autour d'une table pour avoir une bonne réunion, ou une situation dans laquelle j'ai une conversation avec les gens dans le milieu scolaire pour être capable de prendre les meilleures décisions possibles et de se comprendre. Donc, un milieu sécuritaire. Dans un milieu sécuritaire, il y a une ouverture. Hein? On a parlé d'ouverture, on a parlé d'être diversifié, on a parlé d'être accueillant. Fait qu'il y a une ouverture ou une croyance solide, là, authentique, que les gens qui sont autour de la table ou les gens avec qui j'ai affaire font de leur mieux. Ça, c'est une intention positive à l'égard de l'autre. Si moi, je veux que les gens croient que moi, je fais de mon mieux, que moi, je prends les meilleures décisions ou je prends celles que je pense qui sont les bonnes, les meilleures,
je veux que les gens reconnaissent ça chez moi, il faut que je sois capable de leur attribuer les mêmes bonnes intentions. Fait qu'à la base, pour me sentir en sécurité, il faut que je sache que les gens m'accordent des bonnes intentions et il faut que je sois prête aussi à leur accorder des bonnes intentions. Puis dans un milieu sécuritaire, on parle aussi de confiance vulnérable. Donc, c'est d'être capable d'avouer que j'ai fait une erreur, c'est d'être capable d'avouer que je ne sais pas, c'est d'être capable de dire j'ai besoin d'aide. Quand je démontre une certaine vulnérabilité, les gens vont tendance à avoir confiance en moi parce qu'ils vont voir que je ne suis pas une personne parfaite. Ce n'est pas une permission pour faire plein d'erreurs et être négligente, ce n'est pas dans ce sens-là que je vous en parle. Mais c'est d'abord de me présenter comme personne, comme être humain. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est excusé auprès de vous pour avoir fait une erreur, pour avoir commis une erreur? Je suis certaine que oui. Est-ce que cette personne-là, vous avez tendance à lui faire plus ou moins confiance aujourd'hui? Vous allez peut-être me dire, bien, ça dépend de l'erreur et ça dépend de comment la personne l'a gérée. Mais normalement, quand on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, qu'on s'en excuse, qu'on indique comment est-ce qu'on va se corriger puis à quoi ça va ressembler la prochaine fois, on a davantage tendance à avoir confiance en ces personnes-là au lieu de les éviter ou de les juger. Mais pour être dans un milieu sécuritaire, il faut s'accorder de bonnes intentions, il faut se faire confiance, il faut se permettre un niveau de vulnérabilité. Parce que c'est ça qui crée l'espace sécuritaire, surtout en réunion ou surtout en conversation passionnée d'idées, qu'on est vraiment capable de se dire les vraies choses, qu'on est vraiment capable de donner son opinion, puis de dire son désaccord, puis d'exprimer ses idées. Parce que je sais que je vais le faire dans un contexte où on va m'entendre avec de bonnes intentions, puis je sais que si jamais je vais trop loin dans mon débat d'idées ou dans ma façon de m'exprimer, je serai capable de m'excuser, faire marche arrière et de me reprendre. Mais pour être dans un milieu sécuritaire, il faut aussi savoir ce à quoi on s'attend des autres. C'est pour ça qu'il faut discuter à fond sur les sujets importants. Alors, on est ouvert, on se fait confiance, on débat les idées sont entendues, sont accueillies, sont considérées, sont discutées. On a le droit de poser des questions parce que c'est ceci qui nous amène à avoir plus de clarté par rapport à où on s'en va, comment on va y arriver, qui y participera et même pourquoi on s'en va là. Et c'est cette clarté-là qui engendre l'engagement. Plus c'est clair, plus c'est facile de s'engager. Parce que quand les choses sont ambiguës, on a tendance à aller dans toutes sortes de directions ou à y aller dans la façon qu'on le comprend individuellement, ce qui peut commencer à créer des silos ou à créer des sous-groupes et donc à diviser les gens. Et ça ne crée pas un espace sécuritaire, ni dans une école, ni dans un conseil d'école, ni dans une salle de classe, ni dans un groupe communautaire. Donc, on est ouvert, ce qui crée un milieu sécuritaire pour être capable de vraiment se parler. On se parle pas dans le but de gagner, mais dans le but de comprendre, parce que quand les choses sont claires, c'est plus facile de s'engager. Et quand les choses sont claires, c'est plus facile aussi de se tenir mutuellement responsable quand les choses ne vont pas. Puis on revient à accorder de bonnes intentions. On se dit, la personne a dû oublier, la personne n'a pas fait par exprès. Et puis là, on peut adopter évidemment un mode caring et non pas un mode où on attaque, où on juge les autres. Et puis on se dit, par exemple, Pierre-Luc, qu'est-ce qui arrive? Tu devais téléphoner un tel, tu devais faire un suivi avec tel dossier, puis on ne l'a pas, pourtant on l'attendait, on s'était entendu que ça allait entrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut t'aider? Fait qu'au lieu d'aller parler à d'autres, au lieu de parler dans le dos des autres, au lieu de commencer à se raconter toutes sortes d'histoires négatives, on est capable d'aller se parler, puis d'aller parler directement et rapidement aux personnes concernées. Mais tout ça, pour se sentir en toute sécurité au sein d'un groupe, au sein d'une organisation, au sein d'un conseil, c'est important qu'on maintienne un focus sur les résultats
collectif, les intérêts en commun. Parce que si on commence à s'impliquer dans un milieu scolaire pour ses propres intérêts personnels, tout le monde va tirer de sa couverte, tout le monde va vouloir qu'on rencontre ses propres besoins, puis on va perdre de vue, dans le fond, ce qui nous rassemble tout le monde. Probablement la réussite des élèves, probablement le bien-être des élèves, probablement un sens d'appartenance, un haut taux de participation des parents, mais c'est important qu'on sache vers où on s'en va tout le monde ensemble. Alors voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a donné un bon aperçu du module 7, soit celui de qu'est-ce que j'ai à faire pour créer un milieu scolaire qui se veut diversifié, accueillant et sécuritaire. À la prochaine!